Bienvenue sur la chaîne de Frank. Salut les gars, en compagnie de Ludo et moi-même Baki. Ici tu retrouveras des vidéos de tuto, d'entraînement, de motivation, mais aussi tout sur l'univers du sport. Reste branché, ça arrive fort. Ok, donc Ludo, pour les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi succinctement. Alors moi c'est Ludovic, donc on m'appelle Adamantium sur les réseaux. Et donc 28 ans, je viens de Tremblay, 93. Et voilà, donc pratiquant de sport depuis tout jeune. J'ai fait pas mal de sport avant de commencer le street. Et donc là, ça fait déjà 3-4 ans que je suis vraiment dedans. Voilà. Alors Baki, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui veulent te découvrir, présente-toi rapidement. Alors moi c'est Baki, 23 ans, pratiquant de street workout depuis bientôt 5 ans, membre de la SWAT team officielle dans le 9-3 à Aulnay-sous-Bois. Alors on t'a vu apparaître assez tard dans le monde du street workout. Comment ça se fait? Explique-nous un petit peu ce parcours et quel sport tu faisais avant. En fait, j'ai commencé avec pas mal d'années de foot, donc toute ma jeunesse jusqu'à à peu près 18-19 ans. Après, trop de blessures, les genoux, les chevilles, j'ai arrêté. Et j'ai enchaîné avec de la boxe anglaise, donc pendant 1 ou 2 années. J'étais pas mauvais d'ailleurs. Et après, je me suis mis à la muscu, par faute de temps. Donc il fallait vraiment que je puisse y aller au sport de temps en temps et à n'importe quel horaire au final. Et donc la muscu, ça tombait bien. J'étais avec mon équipe de potes, ça se passait nickel. Donc voilà, on s'est motivé sur la muscu comme ça. Et du coup, par rapport au street, t'es apparu assez tardivement. Comment ça s'est fait? Explique-nous un petit peu tout ça. En fait, je faisais déjà pas mal de street au final, mais moi, j'appelais pas ça comme ça. C'est juste que je me butais aux tractions. Et après, j'ai rencontré Baki et Nico au fitness park d'Aéroville. Et du coup, on en a parlé. Ils ont vu que j'avais un certain niveau déjà. Du coup, au final, ils m'ont corrigé pour que je sois de plus en plus strict. Et ça m'a intéressé. Au final, on a fait notre première compète ensemble. J'ai pas gagné. Et, et voilà, après, j'ai pris goût. Et voilà, depuis, on y est. Alors Baki, c'est quoi ton parcours sportif et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors mon parcours sportif principalement ça a été la gym quand j'étais petit et l'athlétisme un petit peu, du sprint. C'est vraiment les sports que j'ai le plus pratiqué et ce qui m'a le plus touché c'est le sport que je pratique maintenant, le street workout. Voilà, en 5 ans tout simplement. Donc explique-nous d'où te vient cette force. Comment arrives-tu à tirer avec ta morphologie des tractions aussi lourdes? J'ai fait beaucoup de muscu justement avant de vraiment me mettre au street, même si je faisais beaucoup de traction. Et du coup, pour moi, c'est la répétition qui a fait que au final, je suis arrivé à ce niveau-là. Et je me suis beaucoup aussi renforcé avec la musculation, donc grosse séance d'eau et ça a payé. Ok. Et du coup, c'est quoi les mouvements que tu as le plus galéré pour être perfect forme justement, et le mouvement que tu préfères? Alors les mouvements avec lesquels j'ai le plus de mal, c'est les tractions. C'est pas un mouvement que j'affectionne. Vraiment tendre les bras, tout ça. Bon, en compétition on fait l'effort, mais sinon c'est vrai que j'ai quand même pas mal de mal. Et le mouvement que je préfère, c'est les muscle-up. C'est vraiment le mouvement roi de notre discipline pour moi. Et c'est le mouvement le plus dur et le plus complet à réaliser, donc c'est vraiment le mouvement que je préfère. Et non, ce n'est pas les dips. Alors Ludo, est-ce que tu peux me dire ta taille, ton poids et me présenter la performance dont tu es le plus fier? Alors je fais 1m83 pour 88 kg en forme, mais actuellement je suis à 92, j'ai pris un peu de poids. Il faudrait que je redescende d'ailleurs, trop de grec. Et la performance dont je suis le plus fier, franchement c'est un peu compliqué, mais en vrai je pense que c'est la 110 à Prague, parce que on avait beaucoup bossé tu vois, on s'était bien entraîné, je revenais de blessures plus ou moins, donc c'était un peu compliqué et au final c'est passé, je m'y attendais pas forcément, donc non, c'était la 110 à Prague. Ouais. Baki, quels sont les athlètes qui t'ont le plus impressionné et qui t'ont le plus influencé? Alors à mes débuts, les athlètes qui m'ont le plus influencé et impressionné, c'était les athlètes de Londres. Franchement, il y a 5 ans, ils étaient super bouillants. Il y avait
PNP Solo, Théo, donc TC et Ranjit Bachou, très 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 fort. Et bien sûr, on va pas oublier le vieux Lee Wade Turner, 40 ans et super fort. Alors Baki, pour toi, quelles sont les qualités principales pour un athlète de street workout? Alors, je te dirais ça dépend, parce que ça va dépendre de s'il fait du set and reps, s'il fait du street lifting ou s'il fait du freestyle, parce que le street workout englobe tout ça. Mais pour notre pratique à nous, qui est le street lifting principalement, je dirais force et vitesse, tout simplement. Explosivité, la base. Voilà. Que penses-tu du niveau du street workout en France et à l'international? Et que penses-tu des Français justement parmi... Dans le street? Ben franchement, les Français niveau street pour moi, c'est les références actuellement. Pourquoi? Parce que niveau forme, il n'y a pas photo. Je pense qu'on se focalise vraiment sur ça et je pense que c'est la base dans notre sport, tu vois. D'ailleurs, excuse-moi, je rebondis là-dessus. Donc, par rapport à la forme, qu'est-ce que tu penses de la façon d'exécuter les mouvements des autres pays et de cette pseudo-polémique par rapport aux Français qui essayent d'avoir la bonne forme et aux autres pays qui de plus en plus négligent la forme et facilitent le sport, quoi. Ouais, bah justement, c'est ça, c'est faciliter le sport. On part vraiment sur une base de beauté du mouvement, d'être propre, de pas aller chercher la facilité, de s'entraîner dur, tu vois, puisque en vrai c'est la street, c'est au parc, ça s'enchaîne, tu fais de la répétition et à force ben tu deviens parfait et c'est pour ça qu'ils disent perfect form au final, tu vois. Et je pense que niveau international, il y a beaucoup de monde qui oublie ça, les réseaux ça monte à la tête à pas mal de personnes. C'est dommage, tu vois. Pourtant, il y a du potentiel de fou. Je vois des gars, ils font des trucs, c'est limite incroyable maintenant. Mais le problème, c'est que justement, ils se focalisent sur montrer aux gens ce qu'ils sont capables de faire et non sur le faire en qualité et justement se concentrer sur la forme et faire peut-être un petit peu moins de reps, tu vois. Parce qu'au final, ça reste impressionnant, même s'il y a moins de reps, mais ils partent sur le nombre j'en fais 15 à 100, mais s'il y en a 5 sur les 15 qui sont pas bonnes, ben, j'ai envie de te dire, et encore, quand c'est 5, c'est bien, tu vois. Des fois, c'est la totalité, donc c'est dommage, tu vois. Surtout que, franchement, vu l'évolution que le sport y prend, là, actuellement, et les performances qui explosent, ce serait bien que tu vois que les gens, justement, ils ralentissent ça un petit peu et qu'ils se remettent dans la forme. Ok, d'accord. Attends. Et toi, t'en penses quoi? Je suis à peu près d'accord avec toi, hein. Tu sais très bien, de toute façon, je trouve que la forme, elle est de plus en plus négligée et que c'est dommage. On part d'un sport qui, de base, est fait pour exprimer la force, mais en cohérence avec la beauté. Mais si tu exprimes que de la force, mais finalement ton geste il est moche, bah t'es plus réellement dans le sport. Autant faire un autre sport à côté et puis laisser les gens qui veulent pratiquer, les puristes pratiquer le sport tel qu'il est, bah, le pratiquer. Voilà.